concerne la façon que nous voulons que l'Internet puisse être développé, puisse être géré, puisse être gouverné. C'est pour moi une occasion, c'est avec joie et fierté que je déclare ouverte la session 2026 du Forum sur la gouvernance Internet du chapitre RDC. Merci. Au cœur de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo s'impose progressivement dans les grandes conversations mondiales sur le numérique. À Kinshasa, la 6e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet en RDC 2026 s'est tenue ce 22 avril 2026, réunissant experts, décideurs et acteurs du numérique autour des défis majeurs du digital en République démocratique du Congo. Plusieurs panels ont rythmé cette rencontre abordant des thématiques clés liées à l'accès, à la régulation et à l'avenir de l'Internet dans le pays. Reste pour pouvoir combler les vides que nous avons en termes de continuité. Donc c'est un exercice très exigeant où le régulateur... Parmi les enjeux soulevés, la question du droit à l'accès à l'Internet reste centrale. Avec seulement une partie de la population connectée, les intervenants ont mis en lumière les inégalités d'accès à l'information, à l'éducation et aux services de santé numérique. Les juristes présents dans cette rencontre ont également évoqué la régulation du secteur en abordant le droit et les responsabilités des entreprises de télécommunications ainsi que les enjeux économiques liés aux investissements. De leur côté, les acteurs des télécoms ont souligné les défis techniques, notamment l'accès à l'énergie, tout en rappelant les efforts en cours pour étendre la connectivité jusque dans les zones les plus reculées du pays. Regarde sur les défis de la connectivité. Il n'y a pas seulement la connectivité dans les centres urbains, où les opérateurs y vont pour un intérêt économique. C'est facile pour un opérateur et pour un opérateur de télécom de connecter les gens à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que s'ils connectent à Lubumbashi, je l'ai dit en lingala, mining, bombo ezali, donc mieux vaut natia antenne na Lubumbashi où je les mets dans. Les experts en technologie et en numérique ont, quant à eux, insisté sur les questions d'éthique et de gouvernance de contenu face à la montée des dérives en ligne et aux limites liées à la faible intégration de langues locales dans les plateformes digitales. En parlant de cela, je pourrais dire qu'au Congo, on n'a pas vraiment une régulation de la protection des données. Il n'y a pas de structure pour la protection des données. Et en termes de protection des données, je parle de données qui sont partagées. Enfin, les professionnels de la communication ont alerté sur la propagation de la désinformation, appelant à un véritable processus d'assainissement de l'espace numérique. Et quand même nous défendons la liberté d'expression généralement dans les grands salons, nous disons, est-ce que tu es à mesure de te placer comme faisant partie du corps de l'information que tu as? Moment fort pour cette édition, la remise de brevets aux apprenants formés marqua la volonté de renforcer les compétences locales dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. En clôture, les organisateurs ont salué la participation de différents acteurs, une initiative qui confirme l'engagement de la RDC à s'inscrire pleinement dans la dynamique numérique globale. Merci d'avoir été avec nous depuis le matin. Tous les experts qui ont défilé ici sur les différents panels, merci beaucoup. Et à vous tous qui avez participé, vous avez accepté de donner tout votre temps pour apprendre et pour partager. Notre souhait, c'est que ces réseaux ici, ces conversations puissent se poursuivre, qu'elles puissent continuer, afin que nous puissions contribuer d'une certaine manière à rendre notre pays en phase avec le développement, ou bien les enjeux cruciaux du développement des technologies. Merci à vous tous et je ne peux que vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est donc la fin de ces travaux